septembre 2024 et pourquoi l'Académie France Travail est arrivée et est venue enrichir le réseau pour l'emploi. Pour ce faire, il nous faut remonter à avant France Travail. Alors, on ne va pas remonter non plus à des lustres avant la création de France Travail, mais aux premières réflexions qui ont été engagées autour de la loi pour le plein emploi et donc de la mission de préfiguration de France Travail, qui posait comme principe que pour réussir le réseau pour l'emploi, le développement de compétences était un élément prédominant qui constituerait et faciliterait donc les collaborations au sein de ce réseau pour l'emploi qui restait à créer. Donc ça, vous l'avez en bas à gauche sur ce que je projette. Donc c'est l'instance de préfiguration qui pose le développement de compétences comme un préalable à la réussite de l'arrivée future de la loi pour le plein emploi. Donc loi pour le plein emploi, vous l'avez juste en haut ensuite à gauche. Oui. Donc loi du 18 décembre 2023 qui redit, qui écrit et qui Ah, bah, sanctuarise le vous fait. me dites que ça va mieux. Ouais, Quelqu'un merci. qui a son micro d'allumé. Oui, nous avons quelques personnes qui ont leur micro allumé. Excusez-moi, On vous avez n'entend dû plus. couper votre micro, là. micro. Toujours pas. Est-ce que le son est revenu? Oui, tout à fait. Oui, merci, désolé, je ne sais pas si vous... Voilà, juste, c'est pas grave, il y a pas de problème. Juste, je disais oui que la loi pour le plein emploi, donc, refixe comme prioritaire le développement des compétences pour qu'au sein du réseau pour l'emploi s'installe un certain nombre de facteurs de réussite de ce réseau et des attendus de ce réseau, c'est-à-dire satisfaire nos usagers communs que nous avons, donc demandeurs d'emploi ou entreprises. Donc, l'objectif, et vous l'avez donc juste à droite, c'est développer une culture professionnelle commune. Ce qui était très important, c'était d'avoir une culture réseau pour l'emploi et apprendre à mieux se connaître, puisque souvent, ce qui était évoqué par nos usagers, c'était une méconnaissance qui était susceptible d'induire derrière des difficultés pour le public d'identifier qui était qui faisait quoi. Donc, c'était mieux se connaître entre nous pour orienter vers le meilleur service. C'est ce qu'on appelait aussi le parcours sans couture. C'est-à-dire que je suis demandant d'emploi ou je suis entreprise, je vois un interlocuteur, et ben, ce que j'aurais dit à cet interlocuteur enrichira le réseau pour l'emploi, et ce qui fait que quand je rencontrerai un autre interlocuteur du réseau pour l'emploi, ben, ce dernier aura déjà les informations et je pourrai aller plus loin dans ma demande et dans la prise en charge de ma demande par le réseau pour l'emploi. L'objectif aussi, c'était de développer les compétences de coopération entre les professionnels des territoires. Le but étant que les partenaires du réseau pour l'emploi aient une communication plus fluide qui soit la base même d'une meilleure coopération et donc d'un service unique rendu par le réseau pour l'emploi, quels que soient les interlocuteurs. Et ce, dans les territoires, cette notion aussi très importante qu'a apportée l'Académie, c'est cette notion de territorialisation et d'apporter un niveau de service au plus près des besoins des territoires. Et chaque territoire a des besoins forcément différents. Le but, c'est aussi de créer des leviers d'inspiration, c'est-à-dire que les pratiques d'un territoire ou d'une structure profitent à l'ensemble du réseau pour l'emploi. Donc, c'est inspirer, c'est partager. C'est créer aussi une communauté. Dorénavant, l'objectif posé par la loi, c'est pas France Travail, c'est pas UNEA, les entreprises adaptées, c'est pas l'émission locale, c'est pas la même, tout ça, c'est un même réseau, un même opérateur qui offre une même qualité de service et qui sait utiliser les pratiques des uns et les bonnes pratiques des uns pour les mettre au profit de tous. Et c'est proposer une offre de développement de compétences issue du réseau pour l'emploi des initiatives locales. Donc, il y a cette notion d'émergence et de partage d'initiatives. Et pour finir, donc, accompagner les spécificités territoriales, on l'a déjà dit, c'est être au plus près des besoins des territoires, mais aussi des besoins des structures et des besoins, bien entendu, in fine, on peut se le redire, des usagers que sont nos demandeurs d'emploi et nos entreprises, ce qui constitue pour nous la priorité du service qui doit être rendu.
On va pas, je vais pas, voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, le but, c'est de se former ensemble. L'Académie France Travail, ma collègue va vous présenter plus en détail. Pour l'instant, on est plutôt sur le cours de solfège. Donc, de contextualiser l'Académie, ce que c'est aussi du teasing pour vous donner envie de découvrir ce support, qui est une plateforme de développement de compétences. Donc, l'objectif, c'est de se former ensemble, on l'a vu, pour mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux se coordonner. On est un seul service regroupés autour du réseau pour l'emploi. Un accès facilité pour tous, vous le verrez, c'est un outil, si vous n'y êtes jamais allé, qui est facilement accessible, qui se fait juste par la connexion via ProConnect. Donc voilà, et après vous débranchez donc sur cette plateforme que ma collègue va vous présenter. Vous verrez, c'est très fluide, c'est très intuitif. Voilà, on s'inspire beaucoup de ce qui se pratique dans tous les sites aujourd'hui modernes que vous avez autour des App Store, etc., où vous retrouvez un certain nombre de produits avec des propositions de produits, etc. On va y revenir. Et des contenus ciblés par rapport à ce que vous êtes, à votre propre utilisation, à votre propre profil. Ma collègue vous expliquera aussi comment on enrichit son profil pour avoir les produits les plus adaptés à moi, puisqu'on a quand même un nombre conséquent de produits. Aujourd'hui, près de 300 produits qui sont mis à disposition du réseau pour l'emploi. C'est une plateforme qui est accessible 24 heures sur 24, puisque c'est une plateforme numérique. Donc, le but, c'est qu'elle soit agile. On peut se former la nuit. On peut se former à tout moment. On peut surtout se former quand on a un moment pour se former. La difficulté de la formation, souvent, c'est que la formation va avoir un impact et va être posée comme une contrainte sur mon quotidien et sur mon activité. Or là, le but de cette plateforme, c'est d'être sur un format agile. Qui dit format agile, dit un format accessible à tout moment, et un format aussi en termes de durée qui sera adapté à mon besoin. On est sur des formats riches et variés. Vous verrez, vous y trouvez de la vidéo, vous y trouvez des podcasts, vous y trouvez des webinaires, vous y trouvez des micro-learnings de 2 minutes, mais des learnings de 1 heure si nécessaire, voire de 3 heures, en fonction des besoins. Je peux aller d'un besoin selon mon besoin. On a des niveaux d'apprentissage qui sont vraiment évolutifs. Donc, vous pouvez commencer par un micro-learning pour essayer de commencer à toucher un sujet. Et selon votre niveau, par la suite, et de vos souhaits, donc vous allez chercher d'autres supports sous d'autres formats et d'autres durées. Donc voilà, vous verrez, donc il y a des sessions interactives, il y a des serious games, on a des formats plus ou moins ludiques aussi. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on l'a déjà évoqué, nous formons tous une communauté. Et vous retrouvez aussi dans l'Académie France Travail des correspondants que vous pouvez avoir ou des références sur certains sujets qui mettent à disposition leur expertise. Donc, ça ne sont pas que des supports, c'est aussi une richesse humaine qu'on retrouve et des expertises qui sont mises à disposition du réseau pour l'emploi par ce biais. Et je vais laisser la parole à ma collègue. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non? Pas de questions? Non, je ne vois pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on continue avec ma collègue Florence. Bonjour à tous. Sébastien a parlé de la genèse de la plateforme, de son cadre, de son origine. Moi, je vais venir vous parler de son ergonomie et des produits que vous allez pouvoir y trouver. Pour ce faire, nous avons choisi de vous présenter le portail de l'Académie sur cette slide, où nous allons venir détailler son contenu, simplement parce que ce portail est vraiment la clé d'entrée. Il est intuitif, la lecture est claire, il est régulièrement amélioré à partir de remontées utilisateurs, qu'elles soient faites par le vecteur d'écoute utilisateur national ou alors même par un item que vous allez retrouver dans le bandeau bleu que nous avons à gauche et que nous allons détailler tout de suite sur « Donnez-nous votre avis » où là, à chaque instant, si vous êtes content, si vous êtes mécontent, si vous cherchez un thème, vous allez pouvoir faire remonter votre avis via un questionnaire préétabli où vous pourrez en flux réel donner votre sensation, votre envie ou vos besoins. Si nous reprenons donc ce fameux bandeau bleu, bandeau fixe, toujours présent à l'écran, quel que soit votre stade de navigation, il est là pour vous accompagner. Donc, premier item, l'accueil. Simplement, quand vous êtes sur une autre page que celle-ci, qui est le portail, vous allez pouvoir revenir en cliquant sur « Accueil » à cette page initiale. Le deuxième item, mon espace personnel. Celui-ci, il est pour vous. Il est personnel, tout est dit dans le nom. Vous allez pouvoir y retrouver vos favoris,
Donc, comme vous faites dans les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre des cœurs sur les produits que vous souhaitez retrouver ultérieurement ou que vous appréciez particulièrement. Vous allez pouvoir trouver votre historique formation, vos convocations à venir, par exemple, mais également des playlists et vos communautés. Vous verrez tout à l'heure, on va faire un focus spécial playlist, mais vous allez pouvoir soit créer vos playlists que vous pourrez créer pour vos collègues et même partager à vos collègues via un lien et un QR code, mais également atteindre des playlists qui sont créées pour vous avec des thèmes centraux. Pour exemple, dernièrement, on le verra tout à l'heure, mais il y a une playlist sur lever les freins où vous allez retrouver des informations d'acculturation plutôt sur la garde d'enfants, la mobilité. Voilà, on verra tout à l'heure, mais on a des playlists conçues, mais le but du jeu aussi, pour vous acculturer, pour retrouver, pour partager, vous pouvez créer vos playlists personnelles. Autre item, l'item contact et assistance, simplement parce que la plateforme se veut au service des utilisateurs, vous allez pouvoir retrouver à tout moment un lien qui vous conduit à un mail où vous allez pouvoir faire remonter en temps réel et en flux vos problématiques particulières. C'est peu arrivé selon les stats, mais il arrive que des produits bloquent. Vous pouvez à ce moment-là cliquer sur cet item-là et être mis en relation via un mail à des personnes qui seront là pour vous aider. Je pense que Fabienne a déjà testé. Voilà, ça fonctionne. Et puis dans cet item-là aussi, vous avez un guide utilisateur disponible tout le temps. C'est des pas à pas pour toutes les grandes étapes de l'utilisation de la plateforme. Donc, vous pouvez vous y référer également dès que vous avez besoin. On l'a vu tout à l'heure, l'item « Donnez-nous votre avis ». Donc, item où on peut remonter nos besoins, mais aussi nous, on va dire, nos mécontentements si on en a. Et puis, on peut surtout aider à l'amélioration de la plateforme en donnant ses idées. Et puis, le dernier item, c'est le profil. Item très important. Très important, pourquoi? Parce qu'il va vous servir à ce que la plateforme vous remonte dans ses recommandations des produits en lien avec soit vos appétences, vos centres d'intérêt, ou simplement, vous savez qu'il y a des thèmes où vous avez besoin de vous acculturer, vous avez besoin d'informations, eh bien, allez cliquer dessus et le produit, vous voyez en bas de la page, il y a recommandations et on ne voit pas, mais il y a des vignettes en dessous et plus vous serez clair dans votre profil, plus les produits recommandés seront adaptés et satisferont votre besoin. Donc, vraiment, allez compléter ce profil. Et puis, pour ce bandeau fixe, nous avons fini. Nous allons passer sur les moteurs de recherche. Le classique que vous connaissez tous, qu'on utilise tous, il est central par mots-clés. On tape un mot qui nous vient, le système fait remonter le produit. Mais plus intéressant encore et plus optimisé encore, les 3 moteurs de recherche qui sont situés dans les 3 petites vignettes en haut, qui sont public accompagné, moment-clé, mes compétences. Si vous avez besoin d'un produit en lien avec, on va dire, des jeunes, pour faire simple, et que vous voulez connaître tous les produits qui sont en lien avec ces publics cibles, vous allez venir cliquer dans la vignette public accompagné, indiquer le mot jeune, et la machine va vous remonter tous les produits qui ont un lien avec les jeunes. Idem pour moment clé, tout est dit. Si vous aviez envie de travailler le diagnostic, par exemple, vous allez venir taper diagnostic et tous les produits vont remonter, quelle que soit la modalité, qu'elle soit en micro-learning, qu'elle soit en learning, qu'elle soit en webconférence, qu'elle soit, il y a des jeux aussi, des documents, des vidéos, des podcasts, peu importe la modalité, vous allez retrouver tous les produits en lien avec le diagnostic. Et enfin, le dernier moteur de recherche, via mes compétences. Là, si vous souhaitez travailler une compétence particulière, on peut penser, petit clin d'œil à Fabienne sur la facilitation, il y a des produits, mais vous pouvez aussi souhaiter travailler la coopération ou un des thèmes en ce moment, l'intelligence artificielle. Vous allez aller saisir intelligence artificielle et tous les produits vont remonter
sur une seule et même page. Donc, une recherche qui est quand même optimisée par des moteurs de recherche plutôt efficaces. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai fait une petite teaser, mais voilà, on a voulu vous montrer une des fonctionnalités, les playlists, puisque je vous disais, elle est intéressante. Aujourd'hui, créer une playlist dans l'académie, c'est simple. C'est simple comme 4 clics, puisqu'on le voit, on vous a mis les 4 étapes pour venir créer votre propre playlist et partager celle-ci. Et même, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez l'enrichir en flux, cette playlist. C'est-à-dire que elle est créée à un instant T, des produits apparaissent, vous avez un coup de cœur pour le produit, vous revenez sur votre playlist et vous pouvez incrémenter votre playlist avec ces nouveaux produits et de nouveau la repartager avec vos collègues, par exemple. Donc, je vous passe les 4 étapes, elles sont simples. Par contre, l'académie vous accompagne, on vous l'a dit tout à l'heure. Si vous souhaitez créer des playlists, être accompagné un peu plus que par ce pas à pas ou le guide utilisateur, vous avez 2 produits des micro-learning. Je vous les ai mis en bas de page. Comment créer une playlist sur l'académie ou comment partager une playlist depuis l'académie. Et vous serez accompagné, mais sincèrement, c'est très intuitif. Et si ce n'était pas le cas, vous êtes accompagné. Le JT. Alors oui, le JT, parce que justement, Sébastien l'a dit tout à l'heure, la plateforme est enrichie par et pour le réseau pour l'emploi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, assez régulièrement, des produits intègrent la plateforme. Compliqué de se tenir au courant quand les entrées de produits sont aussi régulières. Du coup, il a été mis en place un JT de l'académie qui part dans la plateforme, mais aussi la communication est faite, me semble-t-il, via un post LinkedIn tous les mois, où une sélection de produits a été faite et donc vous informe si vous n'avez pas le temps ou vous fait gagner du temps en vous démontrant l'intérêt du produit et à quoi il peut servir. Et d'ailleurs, on va vous passer le dernier JT. Et à tous. Nous sommes très contentes de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les dernières nouveautés du Je vais pas portail me de faire savoir si l'Académie. vous ne l'aviez pas. On commence avec l'approche par l'impact. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est apprendre à lire les indicateurs et à évaluer votre performance autrement. Comprendre le principe du pilotage par l'impact, c'est essentiel pour mesurer ce qu'on fait dans notre contexte socio-économique. Et puis, une mesure d'impact, on vous propose un module pour découvrir comment la mettre en place efficacement. Ensuite, parlons du développement du agir. Pour comprendre et appliquer cette approche, on vous a préparé un parcours qui s'articule en 2 temps forts. 1. Un webinaire inspirant animé par Yann Lebossé, créateur de l'approche, pour poser les bases et donner du sens à la démarche. 2. Une immersion au cœur du DPA avec le parcours Soutenir l'engagement et le pouvoir d'agir de l'usager, composé de 6 capsules digitales immersives qui racontent via la métaphore d'une randonnée en montagne des accompagnements de chercheurs d'emploi. Elles sont ponctuées de témoignages forts et permettent de relier chaque notion au parcours de la personne ainsi qu'au métier du professionnel de l'accompagnement. Passons maintenant à un sujet très actuel, l'art de prompter. Ce e-learning va vous donner les clés pour bien interagir avec l'IA générative. Parce que oui, la précision du prompt, c'est super important pour avoir des résultats pertinents. Et bien sûr, on garde notre esprit critique pour une utilisation responsable. Vous trouverez aussi une présentation générale de suivi de parcours. Une première approche qui montre les avantages d'un outil commun pour tous les acteurs du réseau pour l'emploi. Un vrai plus pour améliorer nos pratiques. Et pour finir, ne manquez pas le Digital Board Game. Préservez votre santé mentale au travail. Lancez les dés et découvrez le rituel qui vous correspond. À travers 8 thématiques clés, vous allez explorer des bonnes pratiques simples à appliquer au quotidien. Prêt à jouer? Et à la fin, pensez à télécharger le guide avec tous les boosters et ressources. Voilà pour ce tour d'horizon des contenus disponibles sur le portail. Restez connectés pour encore plus d'infos et d'outils utiles dans vos missions. À très bientôt! Voilà, donc c'est ce type de journal que vous pourrez retrouver au moment où vous le souhaitez. Encore une fois, il n'y a pas, voilà, c'est tous les mois, mais disponible tout le mois.
en libre service via la plateforme ou via LinkedIn sur la publication. En plus de ces quelques produits qui avaient été sélectionnés par l'Académie, l'équipe de l'Académie nationale, nous avons joint quelques produits supplémentaires parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de produits que ce que nous propose le JT. Et tout à l'heure, on en a parlé, notamment la première playlist dont je vous parlais sur la levée des freins, qui effectivement aborde la garde d'enfants, la mobilité, l'illettrisme. Aujourd'hui, avec Sébastien, on est en relation avec la DRETS pour que une action et un produit soient mis à disposition sur le logement, puisque cela manque aujourd'hui. Donc, pour acculturer tout le réseau pour l'emploi, c'est important que ce type de frein soit aussi levé. Et puis une autre autour de la santé mentale. Là aussi, un produit a été mis par nos collègues de l'AGFIP, mais pas que, puisque le thème de la santé mentale dans cette playlist aborde aussi le burn-out, le sens au travail, l'équilibre vie perso, vie pro, le sommeil, les troubles anxieux. Donc, on vient beaucoup plus loin que la santé mentale, on va dire au sens strict du terme. Et puis parce que la plateforme, c'est une plateforme d'acculturation, d'enrichissement qui colle à la stratégie, à l'actualité. La plateforme est aussi adossée à quelques campagnes de sensibilisation nationale et c'est pour ça qu'on vous a mis en lien avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a eu lieu maintenant le 25 novembre dernier. Bien voilà, vous avez l'intégration d'un produit sur la violence faite aux femmes, justement pour sensibiliser tout le monde. Voilà, embarquer tout le monde dans cette cause. Tu peux passer, s'il te plaît. Ok, vous l'aurez compris, l'académie, c'est 2000 professionnels du réseau pour l'emploi qui est sollicité, tout est dit dans la slide, pour construire et enrichir l'offre. Donc, ce n'est pas que France Travail, ce n'est pas... voilà, c'est nous, c'est le réseau pour l'emploi, c'est tous les professionnels au service du retour à l'emploi. Simplement, il y a des principes communs pour mettre un produit dans cette académie. On le voit, je vais pas revenir dessus, mais aujourd'hui, c'est 280 produits, plus de 280 produits dont il me semble 36% est proposé par des partenaires du réseau pour l'emploi. Donc, ça commence à devenir important et on attend encore plein de produits. On espère encore plein de produits pour partager toute notre expertise commune. Tu peux passer, à moins que tu veuilles rajouter. Ce qu'on peut préciser, c'est que ça s'appelle l'Académie France Travail. Ce que vous l'aurez compris, ça a été dit au départ, c'est que dans la mission régalienne qui a été confiée au nouvel opérateur qu'est France Travail, c'était le développement des compétences. Donc c'est bien l'Académie parce que c'est l'Académie France Travail, c'est mis en place par France Travail, l'ingénierie faite par France Travail, la maintenance faite par France Travail. Toutefois, comme l'a souligné ma collègue, on va bientôt être à un produit sur deux qui est fourni par un partenaire du réseau pour l'emploi. C'est-à-dire que vous êtes utilisateur, vous, de la plateforme, mais vous pouvez être aussi contributeur de cette plateforme. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. C'est un bien commun que nous partageons tous ensemble. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos produits. Mais parce que le but de l'académie, c'est aussi d'être à disposition des utilisateurs, on l'a vu tout à l'heure, à tout moment. L'académie est venue renforcer son accessibilité mobile. Ce n'est pas une plateforme, c'est simplement une plateforme qui est accessible. On peut à tout moment, en toute sécurité, dans les moments où c'est un petit... Oui, toute petite crise. Ça, c'est pas lancé ? Bon. Non. On va juste... Laisse le suspense, vous pourrez la... Qui sera... qui vous renverront vers les... En effet, je vais laisser Sébastien de chiffres. Très rapidement. Très rapidement, parce que vous l'aurez... La plateforme est récente, on a fait tester
il y a un mois et demi de ça, on voit qu'il y a une évolution. Vous avez un histogramme à droite, vous voyez qu'il y a une évolution significative. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a une part importante des parts pour l'emploi, donc et vous le premier cercle, c'est-à-dire les collaborateurs les plus proches que nous avons installés sur les travail aujourd'hui, un travail de proximité qui est opéré aussi avec les missions locales au profit des jeunes, mais aussi est renforcé dans le cadre de la loi plein emploi, donc un partenariat avec les conseils départementaux et leurs délégataires. Et vous voyez que rien que les missions locales, conseils départementaux et Cap Emploi représentent après 3, donc près d'une connexion, un peu plus d'une connexion sur 2, voire 2 connexions sur 3. Donc voilà, on voit que le réseau pour l'emploi aujourd'hui a su se saisir donc, de cet outil. On vous a mis, vous l'aurez donc dans le support, on ne va pas le détailler, les contenus, mais c'est pour vous donner un petit peu un panel de ce qui est le plus utilisé en termes de contenu, beaucoup autour des publics, des usagers et des évolutions des parcours des usagers. Donc ça, j'imagine que ça pourra vous parler. Et si ça ne vous parle pas, ce sera l'occasion justement de vous acculturer, puisque le but de l'académie, c'est bien de renforcer des compétences que l'on aurait déjà, mais c'est aussi d'acquérir des compétences que nous n'avons pas encore. Donc, vous avez la loi pour le plein emploi, l'inscription, intégrer les principes de l'inclusion dans sa pratique professionnelle. Ce sont des sujets qui vont vous parler. Donc, la thématique de l'inclusion, vous verrez, est une thématique qui est récurrente, qui fait partie aujourd'hui des enjeux forts du réseau pour l'emploi, et qui revient de façon assez récurrente sur l'académie. Donc, voilà. Juste pour finir, je pense qu'on est dans les temps pour pouvoir aussi répondre aux questions. Donc, nous vous laissons, vous aurez dans le support vos contacts sur l'académie. Vous aurez aussi la possibilité de retrouver le lien vers le groupe LinkedIn, comme l'expliquait ma collègue Florence, qui vous permet d'avoir l'actualité, les nouveautés et l'actualité de l'académie. Et donc, vous pourrez nous joindre aux coordonnées. N'hésitez pas. Donc, vous avez Émilie Lavaux qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous sommes 3 avec notre directrice, mais c'est plutôt Florence, Émilie et moi-même qui sommes à votre disposition pour éventuellement venir répondre à vos questions, vous soutenir si vous souhaitez qu'on revienne sur certains sujets. C'était une présentation qui se voulait rapide, mais juste maintenant, l'idéal pour vous, c'est d'aller sur la plateforme, de découvrir la plateforme et comme nous tous, d'être séduits par l'agilité et la qualité des produits qu'on y trouve, puisque les produits qu'on y trouve, ce sont aussi les vôtres. Voilà. En vous remerciant. Je vais couper haut-parleur et micro. Et je vous En l'antenne. rends l'antenne. Voilà. Je vais sortir. Alors, merci vraiment à tous les deux pour cette explication très claire de ce qu'est l'Académie France Travail. Effectivement, nous, on a été séduits, persuadés, convaincus que ça répondait en fait aux besoins des entreprises adaptées, puisque en fait les entreprises adaptées accompagnent des publics, font partie de cette belle communauté du réseau pour l'emploi. Et de ce fait, avoir cette caisse à outils à disposition en libre service, c'est très séduisant. J'ai remarqué que le diagnostic socio-professionnel avait été très regardé. Sans surprise, moi, je suis allée effectivement faire un escape game. J'ai commencé par un jeu, vous voyez, je vous avoue. Moi, j'ai été séduite par l'outil parce qu'il a été en libre service et surtout, j'ai pu interrompre l'outil pour le reprendre par la suite. Et ça, je trouve que c'est formidable. Voilà, et je crois qu'on a tous à progresser dans nos pratiques. On peut être très curieux en découvrant de nouvelles choses et c'est une opportunité. Donc voilà, moi, pour mon regard sur cet outil, et c'est pour ça qu'on vous a proposé cette présentation. On prévoira, je pense, dans quelques temps, un autre point, peut-être, pour aller regarder plus précisément certaines choses. Peut-être qu'ensemble, on va naviguer sur certains modules, mais aujourd'hui, c'est une présentation générique. On a envie aussi de vous donner la parole. Si vous avez des réactions à chaud, des questions à poser à nos collègues, c'est le moment.
Voilà. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, des étonnements? C'est toujours la première question, réaction qui est difficile, on le sait. Après, comme on l'a indiqué, on est à disposition. S'il y avait des questions qui viennent par la suite, Ouais. ils ont nos coordonnées directes. Donc, Du coup, vous m'entendez? On peut rallumer les micros peut-être. Ouais, il suffit que chacun Ouais. Si vous souhaitez réouvrir vos micros, c'est bien sûr autorisé, hein, on est entre nous. Donc, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou bien on vous encourage à aller découvrir l'outil? Donc, il faut aller sur ProConnect, se créer un code d'accès qui est personnel dès lors qu'on a une adresse, bien sûr, professionnelle. Et ensuite, les accès sont ouverts. Les accès sont ouverts. Qu'est-ce que tu disais, pardon? Ouvert et illimité. Oui, ouvert et illimité. Voilà. Donc, tu veux rajouter quelque chose de nos coordonnées? En fait, je vérifiais que tout le monde était bien connecté. Et puis, écoutez, pour finir, on est parfait, hein, 11h37, on avait dit 45 minutes au plus tard. Donc, l'idée, c'est de clôturer cette séance de découverte de l'académie. On voudrait vous souhaiter de très belles fêtes à tous, vous dire bien sûr à l'année prochaine, à vous tous, mais aussi aux équipes de l'académie qu'on va retrouver et suivre. Et quelqu'un nous dit, j'ai fait la démarche et je n'ai pas reçu de mot de passe sur ProConnect. Ça vient d'être en direct? Oui. C'est des validations derrière. Oui. Alors Michel, on nous répond tout de suite qu'en fait, il y a quelqu'un, un humain ou il y a un médiateur qui vérifie bien que tu fais partie du réseau pour l'emploi. Ah d'accord, c'est parce que ça sature, alors ok. Ah ben voilà. Non, et puis en fait, il y a une petite vérification. Donc, c'est assez rapide. C'est pareil pour moi, en effet. C'est normal, du coup, parce qu'en fait, vous l'avez compris, c'est ouvert uniquement aux professionnels du réseau pour l'emploi. Donc, il y a une vérification qui s'opère. En cas de difficulté, alors moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, il y a Florence. Vous nous faites un petit mail et on remontera vers la direction générale à ce moment-là pour… Voilà. Sébastien nous dit qu'en cas de difficulté, mais on serait très surpris, n'hésitez pas à faire un mail à l'équipe académique qui sera là, même durant les fêtes, qui sera opérationnelle. Voilà. Qui s'opère, donc on sera là pour… Il y a une permanence, c'est formidable. H24? Non. Je les taquine, je les taquine. Très bien, il y a une… Oui, juste quand même repréciser que c'est un super outil qui va nous permettre de nous muscler pour les dialogues de gestion simplifiés, où on va quand même être beaucoup sur l'accompagnement socio-professionnel. On a souvent des questions qui sont posées de la part d'adhérents, comment justifier, comment démontrer, et ça permet vraiment de muscler ces pratiques professionnelles en mettant en application ce que vous allez découvrir et en mettant en avant le fait de faire vivre les outils du réseau pour l'emploi, puisque je vous rappelle quand même que ça fait partie des attendus de notre CEPOM de créer des liens avec le réseau pour l'emploi et notamment le service public de l'emploi. Donc, c'est un super outil. Saisissez-vous-en. Il est gratos en plus. Et en ce moment, ça se compte. Voilà ce qu'on voulait vous dire. On remercie chaleureusement l'équipe de l'académie. Voilà, très réactif et puis vraiment dans la coopération totale. Donc, c'est une richesse d'avoir ce réseau de partenaires. Donc, un grand merci à vous. Et puis, vous savez quoi, on va continuer les échanges puisqu'on est tous les 4, tous les 5 sur La Rochelle et on va prendre des résolutions des résolutions. On va se faire un plan d'action pour 2026 pour poursuivre les échanges. Voilà. Donc, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.